À toute la population congolaise, à la diaspora congolaise, à tous les cadres des partis politiques, à tous nos partenaires, nous disons, au nom de tous les patriotes congolais, on annonce l'imminente déchéance du criminel Joseph Kabila, l'actuel président de la République démocratique du Congo, de son poste. En effet, en rapport avec plusieurs manifestations organisées à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, le Congo, par tous les patriotes acquis au changement, nous avons clairement expliqué les raisons pour lesquelles l'actuel président de la République démocratique du Congo doit nécessairement devoir être démuni de son immunité, avec comme conséquence immédiate une déchéance systématique de son poste, en nous référant de la date du 10 mai 2010, soit une année exactement après notre requête dont le numéro de référence est l'AE OTP CR 168/10, présenté à l'institution judiciaire indépendante, j'ai cité la Cour pénale internationale, devant réunir plusieurs éléments de preuve et charges retenus contre M. Joseph Kabila, prouvant son implication systématique dans la situation de crise dont le peuple congolais fait face depuis plusieurs années. Tenant compte de faits énumérés ci-dessus, nous disons qu'il est plus que temps que ce criminel puisse répondre de ces actes de barbarie commis sur le territoire congolais. Et pensons croire que les membres de la CPI ont suffisamment et systématiquement pu devoir examiner, analyser et tirer une conclusion sur base de tous les éléments de preuve dont ils disposent et lesquels attestent sa culpabilité. D'où nous leur demandons que la justice soit faite et faisant suite aux raisons évoquées et en rapport avec l'article 92
du statut de Rome de la CPI stipulant qu'en cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soit présentée la demande de remise et les pièces justificatives. Cela étant, et vu le nombre de victimes tombées par la volonté d'un seul individu, nous vous prions de croire qu'il y a urgence, qu'une population entière dont la maison est mise à feu ne peut plus attendre éternellement l'arrestation de l'auteur, co-auteur et complice de ces actes de barbarie. Ne cautionnons pas l'impunité. Quant à nous, aujourd'hui, tout en nous inclinant, une fois de plus, en mémoire de nos 8 millions de morts, informions l'accusé, qui nous le dira bien sûr par les voies des médias, que nous lui défions devant la justice, mais qu'il a les droits et devoirs de se défendre afin de nous prouver le non-fondement de nos accusations devant le membre d'une institution judiciaire indépendante. En déant d'un délai, je dis bien clairement d'un délai de 7 jours. Devant prendre cours à dater d'aujourd'hui, date de l'annonce de ce message, et en d'une réponse non justificative, alors nous serions obligés d'agir légalement. D'autant plus que l'accusé ne devrait plus se prévaloir d'aucune immunité liée à sa fonction. En remettant en cause son autorité, et demanderont à notre peuple de se prendre en charge en engageant une action de désobéissance civique suivie de l'occupation de toutes les institutions étatiques congolaises. Cependant, par conséquent, nous serons tenus de déclarer l'effondrement total de toutes les institutions dont il fut le garant, avec tous ses acteurs, en l'occurrence, son gouvernement basé sur la kleptomanie, l'inconscience, la corruption, l'immoralité, l'impunité, l'absence d'un état de droit, de défense et préservation territoriale, l'inaction flagrante devant l'agression d'un pays voisin, la menace permanente et systématique de rupture de paix, un gouvernement qui a brillé par son manque d'un champ élargi de vision politique, sociale, économique, claire, et qui par conséquent ne peut jamais sortir le Congo de la situation actuelle de crise. En remplacement par, je dis bien, un gouvernement de transition d'union nationale sous ma direction, avec les personnes compétentes et responsables issues d'une formation
politique digne d'un parti politique, mise à la tête des institutions étatiques et pouvant mettre un terme à cette barbarie appelée politique, avant l'organisation des élections réellement libres, démocratiques, transparentes. Il s'agit de tous les patriotes et tous les cadres des partis politiques qui composeront et qui, durant toutes ces années de lutte contre l'occupation, ont prouvé par leur engagement de travail leur patriotisme. C'est ainsi qu'ensemble, puissions retrouver notre harmonie, longtemps torpillée par nos voisins, dans un pays incarnant l'espérance, la joie et la tranquillité. Dans un pays où le désespoir se transformera en espoir pour tous. Dans un pays où on n'aura plus peur, ni de violence, ni d'emprisonnement non justifié. Ainsi, nous le disons avec conviction que le vent de joie immense qui a soufflé sur l'Afrique du Nord ne s'arrêtera pas seulement en Tunisie ou en Égypte, mais qu'il soufflera. Il soufflera aussi dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, et surtout à l'est du Congo, de Makanza à Libenga, d'Isangui à Isiro. Ce vent de joie et de paix soufflera dans les coins les plus reculés de Katanga, de Chinkolobwe à Tengue Fungurume. Ce vent de joie et de paix soufflera. Ou de Kwilungongo à Sekebanza, de Luozi à Mwanda, jusqu'au fin fond de la forêt de Mayombe, ce vent soufflera. Et à l'est, nous le disons avec conviction, à l'est, ce vent soufflera. De Rutshuru, en passant par Massissi, de Musheke, Kanyabayonge, et surtout à Kiwanja, de triste mémoire, à Kiwanja ce vent soufflera. Ainsi l'heure de vous dédouaner, de ce calvaire vous imposer à cause de l'or, de la cassitérite, des coltans et des diamants, ensuite d'amorcer le processus de la reconstruction de votre pays dans la joie et la paix. L'heure a sonné. Et que vive la nation congolaise. Et que Dieu bénisse l'ensemble de sa population. Merci. Je vous remercie.